Le marché des NFT a littéralement explosé en 2021. Sur les 6 premiers mois de l'année, des NFT ont été vendus pour une valeur totale dépassant les 2,5 milliards de dollars. Parallèlement à cela, des milliards ont été investis sur différents projets de NFT par différents fonds d'investissement. Encore plus impressionnant, très récemment, un jeu basé sur les NFT est devenu l'application décentralisée la plus utilisée, avec plus d'1 million d'utilisateurs actifs quotidiennement. Le marché des NFT s'est rapidement étendu, en particulier aux personnalités comme les chanteurs, les acteurs ou même certains youtubeurs. Alors, maintenant que vous savez à quel point ce marché est dans une phase cruciale de son développement, vous vous demandez sûrement quelle crypto offrira les meilleurs retours possibles dans ce domaine. Dans la vidéo du jour, je vais vous présenter les tendances actuelles du marché des NFT et vous donner les projets qui ont le plus de succès jusqu'à aujourd'hui. En fin de vidéo, je vous donnerai certains projets qui pourraient potentiellement exploser. Bonjour et bienvenue sur Cryptomania. Si vous êtes intéressé par l'investissement sur les crypto-monnaies, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des retours sur l'actualité et présentations de projets que je fais sur cette chaîne. Si vous ne vous souvenez pas de ce qu'est un NFT, voici un petit résumé. Un NFT est un token qui est à la fois unique et irremplaçable. C'est un peu comme une peinture, disons la Joconde. Même si des répliques existent, la vraie, authentifiée par les experts, se trouve au musée du Louvre. Un NFT, c'est donc un token unique dont on connaît le propriétaire grâce à la technologie blockchain. Ces tokens sont émis sur des blockchains avec des fonctionnalités de smart contract comme Ethereum, Solana, Polkadot ou encore Elrond. La majorité d'entre eux sont encore aujourd'hui émis sur la blockchain Ethereum et ils représentent des actifs comme des œuvres d'art digitales, des sites internet, des musiques, des mondes virtuels et bien d'autres choses. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il est assez facile de créer un NFT et contrairement à un objet unique dans la vraie vie, on peut lui conférer des propriétés très intéressantes. Par exemple, un NFT peut être évolutif en fonction du temps ou d'un événement donné. Autre aspect intéressant, la majorité des NFT sont vendus avec une commission à la revente. Ainsi, le créateur de l'œuvre reçoit un pourcentage à chaque fois que son œuvre est revendue. Avec l'évolution du marché de la DeFi et celui des NFT, ils peuvent même aujourd'hui être utilisés comme caution lors d'un emprunt. Au-delà de leur unicité et de leur utilité, ce qui rend les NFT très intéressants, c'est que leur propriété est facilement vérifiable sur une blockchain publique qui ne peut pas être corrompue. Comme les crypto-monnaies traditionnelles, les NFT peuvent s'échanger de particulier à particulier. Sauf qu'au lieu de passer par des exchanges, on passe par des marketplaces spécialisés dans les NFT, comme OpenSea ou Rarible. Comme je vous le disais en début de vidéo, le volume cumulé de ces plateformes entre janvier et juin a dépassé les 2 milliards de dollars. Certains NFT se sont vendus pour des millions de dollars, et voici les 3 ventes qui m'ont le plus marqué cette année pour le moment. En troisième position se trouve le premier tweet du fondateur de Twitter, Jack Dorsey. Le NFT de ce premier tweet a été vendu pour pas moins de 2,9 millions de dollars. À noter que Jack Dorsey a donné cet argent à des associations, geste assez remarquable pour être souligné. Cette vente a été précédée par une autre vente qui m'a encore plus marqué. Il s'agit de l'œuvre Crossroads réalisée par l'artiste le plus en vogue de l'univers NFT, Beeple. Cette œuvre, qui représente Donald Trump au lendemain de sa non-réélection, a été vendue pour la bagatelle de 6,6 millions de dollars en février dernier. Mais ces deux ventes sont de la petite monnaie en comparaison avec la plus grosse vente de NFT de l'histoire. Il s'agit de l'œuvre The First 5000 Days du même artiste Beeple. Cette œuvre, qui est la compilation de 5000 travaux de l'artiste, a été vendue pour 69 millions de dollars. À noter que l'acheteur a effectué l'achat en ETH et qu'il se dit persuadé que l'œuvre atteindra le milliard de dollars de valeur. En bonus, j'aimerais vous parler de deux autres ventes de NFT tout aussi spectaculaires. Il s'agit premièrement d'une représentation du lanceur d'alerte Edward Snowden qui a été vendue pour plus de 5 millions de dollars. La particularité de cette représentation est qu'elle est faite à partir des documents révélant la surveillance de masse mise en place par la NASA qui avait été dévoilée par le lanceur d'alerte. Les revenus de cette vente de NFT ont été reversés à une association venant justement en aide à ces lanceurs d'alerte. La seconde vente spectaculaire que j'aimerais vous présenter est celle des CryptoPunks. Cette mode date de 2017, année du lancement de cette collection de NFT qui a été l'une des premières et des plus étendues. Parmi les ventes de CryptoPunk les plus marquantes, on peut citer celui vendu à Visa, courant août, marquant le premier achat de NFT de l'entreprise. Le CryptoPunk le plus cher à ce jour a été vendu pour pas moins de 11 millions de dollars en juin dernier. Au-delà des ventes de NFT à proprement parler, le marché des NFT en général intéresse grandement les investisseurs. Des milliards ont ainsi été investis sur les plateformes et infrastructures liées aux NFT. La plateforme OpenSea,
large leader dans la vente de NFT entre particuliers, a levé 23 millions de dollars en mars dernier. Ils ont réitéré en juillet, en levant cette fois-ci 100 millions de dollars, toujours auprès de fonds d'investissement. Mars avait également été le mois de la levée de fonds de Dapper Labs, la société derrière les NBA Top Shots. Cette levée de fonds, qui a réuni de grandes personnalités comme Michael Jordan ou encore Will Smith, a réuni la bagatelle de 305 millions de dollars. C'est sans compter les 63 millions de dollars levés 2 mois plus tard pour lancer la plateforme Genies, marketplace sur la blockchain Flow. C'est plutôt logique quand on sait que Dapper Labs est derrière deux des plus grands succès des NFT. Les NBA Top Shots, qui sont les highlights de la NBA sous forme de NFT, et les CryptoKitties. Les NBA Top Shots ont longtemps été leaders des plateformes de NFT. Ils ont d'ailleurs franchi la barre du million d'utilisateurs en mai de cette année. Mais la plus grosse levée de fonds dans ce domaine reste à ce jour celle réalisée par la plateforme Sorare pour le montant astronomique de 503 millions de dollars. Sorare, c'est l'équivalent des NBA Top Shot pour le football. Il est possible d'y acheter des milliers de cartes de joueurs qui jouent pour plus de 100 équipes différentes. Malgré cette levée de fonds record, le nombre d'utilisateurs de la plateforme n'a pas décollé, dépassant difficilement les 20 utilisateurs quotidiens. À l'opposé, d'autres plateformes réunissent déjà bon nombre d'utilisateurs, bien qu'elles aient levé beaucoup moins de fonds. Potentiel signe qu'elles sont sous-évaluées? Je vous en laisse seul juge. Ce qui est certain, c'est que le secteur des NFT est en radicale évolution, délaissant progressivement les ventes records d'images à basse résolution qui ont un temps dicté le marché. Parmi les niches les plus en vogue, on compte notamment la niche des mondes virtuels décentralisés, parmi lesquels les plus connus sont sans doute The Sandbox et Decentraland. Ces deux mondes virtuels essaient chacun à leur manière d'attirer le plus d'utilisateurs possible. The Sandbox a récemment noué un partenariat avec les producteurs de la série The Walking Dead pour développer un univers lié à la série dans leur monde virtuel. Dans le monde de Decentraland, la mode est plus aux casinos virtuels et aux expositions d'art digital. Contrairement à bon nombre de tokens, le token Mana utilisé sur Decentraland peut être acheté par les institutionnels. Il existe en effet un fonds créé par Grayscale consacré à ce token, le Grayscale Decentraland Trust. Mais le jeu qui est au centre de toutes les discussions en ce moment, c'est bien sûr Axie Infinity et son token, le AXS. Ce jeu, développé sur la blockchain Ethereum, utilise une technologie de Layer 2 qui lui est propre, intitulée Ronin, pour fonctionner avec des frais raisonnables. Axie Infinity a récemment franchi la barre du million d'utilisateurs quotidiens, ce qui en fait l'application décentralisée la plus utilisée de tout l'univers blockchain. Le succès du jeu est sans doute lié à son essence. Il permet aux utilisateurs de s'affronter avec leurs personnages pour remporter des crypto-monnaies. Les joueurs peuvent également élever leur Axis, les faire se reproduire et même les revendre. Les développeurs du projet Axie Infinity travaillent actuellement sur le lancement de leur monde virtuel. À mon avis, le succès d'Axie Infinity va lancer une vague de jeux décentralisés qui vont progressivement toucher le grand public. Aujourd'hui, même des licences connues et reconnues commencent à s'y intéresser, comme la licence Assassin's Creed par exemple. Un autre domaine est en croissance et pourrait littéralement exploser dans les prochains mois. Il s'agit des plateformes de vidéo ainsi que des médias. Le projet qui domine ici est assez largement Theta, qui avec sa plateforme de streaming a connu une croissance spectaculaire. D'après les chiffres que j'ai trouvés, le réseau compte plus de 130 000 nœuds de réseau qui contribuent à la diffusion des streams. Et c'est sans compter les nœuds gérés par des grandes entreprises comme Google ou Samsung. Le succès de Theta s'est également retranscrit au niveau des partenariats, puisque c'est le projet qui a été choisi par Katy Perry pour développer des NFT via son agence de gestion de talent. Si le token Theta a déjà connu une forte croissance lors de ce bull run, ce n'est pas forcément le cas de ses concurrents. Le principal concurrent dans cette niche est sans aucun doute le projet LivePeer, qui réussit à attirer les investisseurs institutionnels. Au-delà des levées de fonds, le projet LivePeer s'est fait remarquer avec le lancement du Grayscale LivePeer Trust, qui détient près de 10 millions de dollars de NFT. Mais en termes de streaming, le leader est sans doute Audius, que je vous présentais dans la vidéo de vendredi dernier. Audius, c'est une plateforme de streaming musical comme Spotify qui réunit pas moins de 6 millions d'utilisateurs sur sa plateforme. Si vous êtes intéressé par ce projet, je vous invite vivement à aller regarder la vidéo que j'ai faite dessus. Après vous avoir présenté les projets à succès et ceux qui sont très attendus, il est important de se rappeler que tout n'est pas tout vert, pour autant dans le marché des NFT. Tout d'abord, les autorités régulatrices commencent à s'intéresser de près à ce marché. À noter que les gains réalisés sur l'achat-revente de NFT sont évidemment taxables, et il ne serait pas étonnant de voir les autorités suivre ce marché attentivement, étant donné le potentiel blanchiment qui pourrait être engendré.
Mais la mise en garde principalement que j'aimerais faire, c'est sur ce que vous obtenez quand vous achetez un NFT. En théorie, lorsque vous achetez un NFT, vous devenez le détenteur légal. Mais en réalité, ce n'est pas exactement ça. Ça dépend de chaque NFT. De base, l'achat d'un NFT vous donne le droit de le voir, le montrer et le vendre. Parfois, même la vente est régulée, comme pour les CryptoKitties dont la vente est plafonnée à 100 000 dollars par personnage. Les droits de propriété intellectuelle de l'œuvre restent entre les mains de l'artiste, sauf si le contraire est précisé dans le smart contract. Ainsi, le détenteur ne peut ni modifier ni copier l'œuvre sans l'accord de l'artiste. Restez donc très attentif aux conditions du smart contract lorsque vous achetez un token, même sous la forme de NFT. Si la vidéo vous a plu et que vous voulez avoir tous les outils pour devenir un investisseur rentable dans les crypto-monnaies, n'hésitez pas à découvrir le guide de l'investisseur crypto rentable. Ce guide, c'est un condensé de mes 4 ans d'expérience dans l'univers des crypto-monnaies, avec les leçons que j'ai pu apprendre à travers mes échecs, mais aussi les réussites qui m'ont permis de construire mon portefeuille. Ce guide, vous pouvez le retrouver sur cryptomaniaclub.fr, le lien est en description. Pour en apprendre plus, vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram, le lien est aussi en description. C'est tout pour moi, je vous dis à demain pour une